Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je me frotte les mains, juré, c'est pourtant pas mon habitude, mais pourtant j'ai froid, je sais pas pourquoi. Du coup, regardez, j'adore en fait, voilà comment on compense les saisons d'hiver avec des petits mugs choupis comme ça. Alors celui-ci, il est à ma fille. Il est à ma fille et normalement il a un petit bouchon en bois avec un petit cupcake dessus, hein, mais bon, je ne l'ai pas pris. Je me suis fait un lait chaud miel. C'est ce que je fais en général quand j'ai froid et du coup, après une fois qu'il est bu, tout va bien. Voilà, nous sommes le vendredi 15, 15 novembre et il est 15 heures. Oh, 15, c'est rigolo. Il est 15 heures. J'ai un petit moment devant moi avant mes prochains rendez-vous. Donc du coup, j'ai décidé de faire un petit tag. Un tag qui a été lancé par Christelle Alice, qui s'intitule Mes illustrations préférées d'Oracle. Alors, bah, mes illustrations préférées, évidemment qu'on ne peut pas tout prendre, comme tu dis, Christelle. Vraiment, on ne peut pas tout prendre, non, parce que sinon, si on s'écoutait, ben, il y en aurait pour 3 heures. Déjà que moi, je ne suis pas si rapide que ça dans mes vidéos. Et déjà, il y a combien 3, 6, 9, 12, 16. Il y en a 22. Je n'ai pas pu faire moins. Il y en a 22 et puis j'ai pas pu trop trier en fait, hein, dans la plupart de ces jeux. Pourquoi? Parce que j'aime toutes les cartes en général. Ça aurait été même plus facile pour moi de virer les cartes qui me plaisent moins, parce qu'il y en aurait peut-être, je sais pas moi, une ou deux, pas plus. Et puis c'est pas facile en fait comme challenge. Donc du coup j'ai pris les jeux qui me reviennent en ce moment. Voilà. J'ai trouvé ton tag super sympa. Et du coup, c'est pour ça que c'est avec un grand plaisir que j'ai envie de te suivre. Allez, on va commencer avec une gorgée de lait miel. Et puis, on va tout de suite attaquer parce que moi, il y en aura largement pour plus d'1 quart d'heure. Donc, comme à votre habitude, soit vous accélérez, soit vous faites en 2 fois, soit tranquillement, avec un bon lait miel, pourquoi pas. Ça fait du bien pour réchauffer vraiment. Alors, nous allons commencer avec celui-ci que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. J'adore en fait la façon dont c'est dessiné. C'est très, on va dire, moderne, mais très dessin à la fois.
Voilà, donc dans celui-ci, voici les cartes que j'ai choisies qui m'interpellent. Je trouve que là, c'est d'une douceur. On a ces petites étoiles scintillantes comme un air de magie qui se passe là, hein, dans le vide. Le Solplorer, ça a toujours été un arbre de de douceur, de silence, de paix, hein, de tranquillité. Et puis là, on le voit, hein, et l'écriture à la plume, enfin, il y a vraiment, elle est pieds nus, elle est bien, elle est vraiment très très bien. Moi, je m'imagine bien là aussi. Ensuite, bah, ici, à la lueur de la lumière, mais à la douceur de la nuit, ses bougies, ses couleurs chaudes, son jeu, ses pierres, enfin tout ce qu'elle croit, hein, voilà, tout est là, cette lumière chaude. Ici, là, on est dans cette concentration, l'alchimie du bien-être avec la nature, bien sûr. La nature qui se présente, la connaissance, j'aime beaucoup. Ici, on est bah, sur cette sorcière moderne, on va dire, hein, qui est légèrement marquée par le temps. Et c'est rigolo parce que c'est souvent que je me coiffe un petit peu comme ça. Mais bon, je ne suis pas sorcière du tout euh, parce que je suis plus à, à ne pas connaître tout ça, hein, la nature, les choses comme ça. Donc, mais j'adore cette image. Et là, l'infusion, bah tiens, voilà, on est là, cette potion magique que l'on aime, cette potion chaude. La pomme, alors ça me parle énorme. Déjà, j'aime beaucoup sa main, j'aime beaucoup ses bagues et cette pomme que je mange, on va dire 3 fois par jour, parce que ça régule très très bien le diabète. Bien sûr, quand on fait attention euh, au régime alimentaire, hein, mais voilà, cette pomme pour moi est très importante. C'est même le, on va dire le cœur, hein, du traitement. C'est mieux que le médicament en fait, hein. La déesse de la forêt qui est magnifique, voilà, les tons, tout ça, les symboles, vraiment contemporain, j'aime beaucoup. Là c'est pareil, c'est un intérieur qui est superbe, ce tapis, ce chat, ce canapé, ce lampadaire. Moi c'est une pièce à vivre où je m'y verrai très très bien. Voilà, là aussi on y sent cette chaleur, ce cosy où elle doit connaître le moindre recoin et le moindre accessoire de sa pièce. Voilà pour ce Willy, celui-là, je dis ce Willy parce que j'étais en train de lire justement que j'ai un appel. Donc je vous reprends. Et voilà, on est reparti. C'était pas facile de régler quand tu filmes avec le téléphone. Si tu le prends pour répondre et ensuite tu le remets. C'est vraiment pas facile du tout, du tout, du tout. Donc voilà, nous allons peut-être accélérer un petit peu les choses. Alors, nous allons passer à celui-ci. Alors celui-ci, ce sont des illustrations dont je ne me lasserai jamais parce que c'est plus
des illustrations nostalgiques. Donc voilà, celles que j'ai mis sur le dessus, bien sûr, que j'ai sélectionné. Bah voilà, ça rappelle tout à fait mamie. Je suis très illustration crayonnée et là c'est encore mieux parce que bon, c'est très nostalgique, mais aussi c'est parce que ça fait vraiment crayon de papier, hein. On est vraiment, enfin crayon de papier, crayon de couleur, bah crayon de papier aussi. Donc on est vraiment sur quelque chose, voilà, de très, je sais pas moi, c'est comme si quelqu'un là était au bord, était dans un pré, il y a un pommier, et puis tout d'un coup lui vient l'idée de s'imaginer une licorne au pied de ce pommier. Voilà, on est vraiment dans cette imagination profonde à faire ressortir l'enfant intérieur ou tout simplement ce mental créatif, hein, voilà. Et j'aime beaucoup ça. C'est le puits voilà, qu'il y avait chez ma mamie. Évidemment, son coq qui était, il est vraiment super. Il en jette hein, quand même, hein, ce coq. Et puis, euh, ça me fait beaucoup penser quand j'étais jeune, je faisais ces rêves où je me baladais. Voilà. Et puis, bah, sinon, hein, c'est un très bel oracle. Je vais finir par bien parler. J'ai plutôt intérêt de bien parler, hein, parce que j'ai encore deux personnes à suivre en fin d'après-midi. Alors, ensuite, je suis un petit peu comme toi, Christelle Alice, voilà, avec ce merveilleux support. Alors là, ça a été très dur aussi parce que très honnêtement, j'aurais pris toutes les illustrations, mais non, hein, il faut pas, hein, c'est ça le but. C'est ça le but, il faut pas. Alors, j'ai pris celle-ci, bon, bah, de toute façon, pour le lien, et puis c'est magnifique. Celle-ci aussi pour cette idée de la profondeur de cette solitude. Est-ce qu'on la laisse au fond? Est-ce qu'on fait remonter un petit peu? Voilà. Euh, je- voilà, tout simplement. En fait, alors attends, il y en avait. Où est-ce que je les ai mis? Parce que voilà, alors celle-ci est magnifique. Celle-ci que j'adore. Parce que j'ai dû remélanger. Ah ben oui, c'est parce que je m'en suis servi. Bétouille que je suis. Alors attendez, je reprends parce que je me souviens hein, des cartes que j'avais choisies. Et comme par hasard, elles sont vers le fond. C'est tout moi. Ça n'est point grave. Alors, il y a celle-là, il y a celle-ci. Moi, j'adore, c'est quand tu le... Voilà, elle parle avec... vous savez, quand on se fait l'illusion, ces illusions visuelles, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais quand on voit des formes ou des visages ou des choses comme ça. Et voilà, c'est ce que ça me fait penser. Il y a cette communication aussi avec la chouette que j'adore. Alors celle-ci, elle est tout simplement magnifique. Voilà, on est dans l'espoir. Celle-ci, c'est vol. Allez, tu peux t'en aller, c'est le moment. Voilà. Et puis voilà, celle-ci où j'adore la chute d'eau, où on pourrait presque entendre ce silence
mousseux des chutes là, j'aime bien. Voilà, et puis bah, bien sûr qu'il est magnifique aussi ce jeu. Et ce sont des illustrations qui sont quelque part moins, qui font pas commune, donc du coup elles sont beaucoup plus attirantes. Alors excusez-moi, je bois mon lait. Alors il y a celui-ci qui n'est pas tout jeune, mais je ne m'en lasserai jamais. Hop. Alors, voilà. Alors, c'est pareil, hein, j'ai mis sur le dessus les cartes que j'ai sélectionnées. J'adore cette image. Alors, celle-ci, le chat. Celle-ci, elle fait très orientale. On a l'encensoir, tout ça. Enfin, c'est très voilà, celle-ci qui est bien décalée. Moi j'aime bien en fait la plupart des illustrations de ce jeu. On voit du tamponnage en fait, hein, sur une peinture, sur du superposé aussi. Ça rappelle un petit peu le scrap, hein. Celle-ci j'adore, voilà, une partition et tu as des regards d'enfant. Celle-ci qui rappelle un petit peu les accessoires anciens. Là, le squelette, et puis bah, ce masque terrifiant du temps de la peste. Celle-ci me rappelle Boucle d'or, j'adore. Les cages, magnifiques. Celle-ci, elle est splendide. J'adore la cigogne. J'adore le ballon. Voilà, la montgolfière, on va dire. Voilà. Et puis, bah, bien sûr, c'est un tout aussi. Donc, jusque-là, je n'ai pas pu trop choisir que deux ou trois cartes par jeu. Hein. C'est pour ça, en fait, ça a l'air facile, les tags. Mais c'est ça qui est génial, en fait, de suivre les tags de nos copines, nos copains, là, hein, parce que on n'a pas tous le même regard, on n'a pas tous cette facilité de choix. On est plus ou moins long. Il y en a qui font des vidéos vraiment en speed, d'autres qui prennent leur temps. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Alors, attendez. Alors, celui-ci. Alors, celui-ci, déjà, hein, l'intérieur, magnifique. Celui-ci, pour moi, il n'a pas de saison. Je l'ai sorti récemment. Alors là, c'est pareil. Hein, j'ai sélectionné alors le violon, tout simplement magnifique. Là, le blues, regardez la façon, voilà, dont il est dessiné. On voit même au niveau le squelette, la structure du visage, cette bouche, ses yeux, et là, la pomme là-dedans, on ressent en fait, hein, il fait ressortir cette puissance, elle est en lui, elle est là, et là, il la dégage d'abord sous forme d'énergie, et avec les vibrations, le son de ses paroles, on voit là cette envie de s'exprimer dans les émotions en profondeur. J'adore cette image. Et là, on est plus sur la liberté.
la vision, ce truc qui se dit, moi je prends ma guitare, et j'ai pas envie d'autre que ma guitare et le son de celle-ci pour exprimer ma liberté, aller voir au-delà de ce qui se fait. Et là, c'est pareil, on voit là, ici, là, le muscle de son cou. C'est presque une prière, la façon dont elle chante. Et on sent que c'est sa voix, c'est sa pureté, c'est sa racine. Et qu'elle exprime avec beaucoup de force et beaucoup de talent, évidemment. Hein, ça, on le voit, c'est la grande classe. Là, j'adore le violoncelle. Ce- ce- Ses racines, en fait, montrent d'où il vient. Enfin, c'est sa matière. Il est fait de là. Il est né de la terre, en fait, quelque part. J'aime beaucoup. Ces images de partition avec les lettres, les initiales, et puis alors l'adagio, j'aime bien, avec les petites cagouilles, la contrebasse qui est magnifique aussi, hein. Là c'est pareil, on sent qu'elle dégage le son qui prend forme. C'est un peu comme le penseur. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? De quelle façon? Enfin voilà. Hein. Et puis après, il y a tout le reste. Mais voilà, ce sont les cartes, enfin quelques-unes des cartes qui m'ont bien parlé au niveau des illustrations que je trouve magnifiques. Un petit peu de lait. Ensuite, nous passons à celui-ci. Alors celui-ci, je m'en suis servi beaucoup depuis sa sortie, hein, et puis cet été encore. Et puis là, bah, pour l'instant, il dort. C'est le même auteur d'ailleurs. Hein. C'est de Thierry Surgeon, le même auteur que l'oracle de la musique. Alors voici les cartes que j'ai sélectionnées. Voilà, cette pose, cette délicatesse, cette finesse. Euh, les traits des illustrations sont aussi fins que le gestuel en fait de ces gens-là qui sont en plein rituel. J'adore cette douceur. Voilà, ces petits détails, là, les temples. Là, la fameuse poupée porte-bonheur, j'en ai une d'ailleurs. Le bonsaï. Là, j'adore. Voilà, elle écrit les messages et les rouges-gorges les accroche à l'olivier. C'est superbe. On avait fait pour le mariage de nos amis, ils ont un ami fleuriste et qui a acheté un énorme olivier magnifique et durant enfin bon, je vais dire l'apéritif parce que je me souviens plus, le vin d'honneur. Enfin, c'était pas vraiment un mariage classique, on était sur quelque chose de beaucoup plus poétique et tout. C'était pas le vin d'honneur et le machin. Enfin, bon, bref. Pendant la pause, on va dire, tout le monde avait des petits papiers avec des petits rubans. Et puis, on écrivait nos pensées pour eux et tout. Et on accrochait ça à l'olivier. C'était magnifique. Celle avec la terreur, je trouve qu'elle est vraiment très très bien faite.
Celle-ci avec le temps aussi, j'adore vraiment, là jusqu'aux petits détails, jusqu'au ces sabots de bois là, hein, où elle mettait ça. Ça devait pas être très confortable, hein. C'était très, on va dire, cérémonial, tout ça, mais ça devait pas être très confortable non plus. Le pèlerin, j'adore. J'avais un chapeau à mon studio, enfin mon premier studio, j'avais une déco. C'était que de ça, bambou, vannerie, tout ça. Et donc j'avais un chapeau accroché au mur. C'était exactement ça, un chapeau cône comme ça. Celle des ancêtres aussi, j'aime beaucoup. Et puis celle du bouquin aussi, où tout s'envole, toutes les histoires, les mots volent, tout vole. C'est très, ça fait très cérémonial aussi, hein. Tu ouvres un livre avec une délicatesse incroyable. Tu as tout le savoir qui part là, comme ça. J'aime beaucoup. Voilà, ce sont les cartes que j'ai choisies dans celui-ci. Hop. Et bien sûr, il n'y en avait pas que deux ou trois. Je sens que cette vidéo, comme à son habitude. Alors, celui-ci, celui-ci, tout simplement parce qu'il est complètement décalé, hein, c'est le Keeper. Et j'adore. Voilà. Alors là, on est dans quelque chose un peu plus classique, puis à part cet oiseau qui l'aide. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il l'aide ou il lui vole? À nous de voir. Et puis là, bon voilà, toutes ces petites choses complètement décalées, ça fait presque onirique, ça fait presque, comment on appelle ça avec le tarot, bon, je dirais pas, je vais pas réfléchir 36 000 heures, voilà. Mais voilà les images que j'ai choisies. Celui-ci, il est magnifique, ça fait très urbex, mais quel bel urbex. Voilà. Et là. Et puis après, on a plein. Enfin, plein. Si je m'écoutais, en fait, il n'y a pas beaucoup de cartes, hein. J'aurais pu vous dire et celle-là, et celle-là, et celle-là. Mais c'est pas le but, c'était pas le but. Alors, un autre assez contemporain. Alors, excusez-moi, je bois mon lait. Je suis déjà bien réchauffée. L'oracle des moments mystiques. Alors, c'est rigolo, je m'en suis pas servi beaucoup, plus le tarot. Et pourtant, le tarot, il est en version allemande. C'est voulu, hein. Et mais voilà, c'est pareil, hein, c'est toute cette imagerie très onirique, très bizarre, hein. Donc, regarde, c'est la femme coquillage, voilà cette jeune fille qui est au-dessus de tout. Regardez, les arbres sont en bas, elle est au-dessus de tout. Elle est au niveau de l'extraordinaire et voilà, elle montre la solution, l'homme et son violoncelle, cet oiseau rose. Voilà, là cette femme à la robe de plumes très automnale. La montgolfière voyageuse carrément avec le palais dessus et cette souris qui fait plutôt Pierrot, voilà, la façon Pierrot et ce bateau qui n'est pas à sa place évidemment. Voilà, donc on est vraiment dans ces illustrations très décalées aussi que j'adore. Ensuite, nous avons celui-ci qui est là depuis très peu de temps. Bah là, c'est pareil, hein.
On est sur des illustrations que j'adore. Voilà. Alors, attendez, là c'est pareil, je l'avais mélangé. Donc c'était celle-ci. On va pas tout vous montrer, voilà. C'était celle-ci. Le temps. J'adore le temps. Celle-ci et celle-ci, j'adore parce qu'il y a un mélange. Elle est à la limite, hein, si on pourrait dire, un petit peu religieux. Là-dedans, cette chouette. C'est les chouettes que nous avons dans le jardin, ça. Qui viennent. Là, avec... ça doit être un... Mince. Ah, c'est ces rapaces là, bon, je ne dirai pas. Je ne dirai pas. Et celle-ci, voilà. Alors, bien sûr, c'est mes préférés, mais... ah non, puis j'avais oublié. Celle-ci que je trouvais magnifique. Voilà. Ce sont les illustrations du moment, bien sûr, que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est pareil. Hein, cet oracle, c'est une harmonie. Hein. Elles sont toutes belles. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aime bien en ce moment? Eh bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup celui-ci. Alors, pourtant, on sait que pour moi, c'est du montage, hein, évidemment. Mais voilà, j'adore la fontaine, ce poison. Alors, la fiole, bien sûr. C'est le genre d'accessoire que je pourrais avoir. Voilà. La rose qui est magnifique, cette libellule, le coffre aussi que j'adore, et puis ces chemins sous bois, un éclairé par la lune et l'autre éclairé par le soleil, et puis cette femme qui est tellement vraie. Elle en est effrayante, bien sûr qu'elle en est effrayante, mais voilà, elle est tellement vraie. Que voilà. Et puis le miroir qui est magnifique aussi. Il me fait penser ce miroir un petit peu dans Peau d'âne. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu celui-là, qui est très vieux. C'est un film français avec Jean Marais, donc c'est dire qu'il est vieux. Et Catherine Deneuve. Et à un moment donné, dans la forêt, là, sa marraine, elle lui montre, enfin, il y a un miroir où la marraine. Je crois que c'est la marraine qui se fait belle, enfin, je sais plus, enfin, il y a un bazar comme ça. L'idée du miroir dans la forêt, je trouvais ça génialissime, c'était très beau. Voilà, pour celui-ci, qui est magnifique au complet, bien sûr. Alors, il y a celui-ci, voilà. Alors celui-ci c'est pareil, je ne m'en lasse pas, je le prends quand j'ai envie. On est dans la féerie. Alors là carrément, celle-ci je me dis mais ouais, si j'avais une pièce beaucoup plus grande, rien qu'à moi cette pièce cosy ou cette immense bibliothèque qui serait transformée en cartothèque, bien sûr. Et puis, cette table de bois foncé avec ton grimoire. Et puis, à côté, tu as ton bureau. Enfin, vous imaginez, hein, vous aussi? Ben oui, bien sûr. Alors, le corbeau, le grincheux. Le grincheux sur son champignon, je sais pas, peut-être qu'il n'arrive pas à descendre. Pour ça, moi j'adore hein, le lièvre avec ce petit elfe dessus, les animaux en harmonie, tout le monde cède en fait.
Et puis alors là, regardez, il doit faire bon dans sa maison, enfin je dirais plus cabane souterraine peut-être, ou dans un tronc possible. Voilà, il a mis sa sauge hein, pour, je sais pas, désinfecter, tout ça, tout ça, tout ça. Il a ses petites pierres précieuses, il a ses petites potions, et puis le voilà détendu, cosy, et il se fait dans son silence les cartes. Alors, vu le dos des cartes, je dirais que ce serait peut-être un... Comment on appelle ça? Le jeu bleu, là. Attendez, je vais décaler, je vais ouvrir et je vais vous dire, parce que je l'ai dans mon tiroir, le jeu que je veux parler. Et voilà l'oracle. Ah, la fille. Ouais, il fait l'oracle de la triade. Enfin voilà, et puis cet extérieur de douceur, là, vous imaginez, regardez, là, il est dans sa pièce, voilà sa maison. Il est dans sa pièce au chaud avec son oracle de la triade. Et dehors, il neige. C'est silencieux, c'est doux, c'est cotonneux, j'adore. Enfin voilà, on peut s'imaginer plein de choses, hein. Et j'adore ce genre d'illustration, hein. Alors, ça, il y a celui-ci. Alors, celui-ci, évidemment, c'est pour le style. Hop, hop, j'adore. Voilà, j'adore. Avec très peu de couleurs, tu rends les choses vivantes. Elles sont magnifiques. Voilà, cette femme et ses renards. La coupelle avec plein de petites choses symboliques. Moi, c'est ce que je ferais en déco chez moi, perso. Alors, je ne le fais pas dans la maison parce que on a tout autre style de déco, mais dans ma pièce, ouais. Voilà, les papillons de nuit. Et là, j'adore, voilà, à la lueur des bougies, on a les symboles des éléments, les runes. euh, il y a un peu de tout, hein, les runes de la sorcière et donc le pendule, les cartes, mais elles sont magnifiques, hein. Là, c'est une autre coupelle symbolique. Là, c'est un accessoire, j'adore. Et puis, cette lune. Voilà, ce sont les cartes que... Ah bah non, il y avait celle-ci aussi. Voilà, avec les chouettes. Sinon, bah, tout le reste est magnifique, évidemment. Voilà. Alors, hop, hop, et je range. Ensuite, alors, là c'est rigolo parce que c'est toute une série, mais je ne pouvais pas ne pas vous le montrer parce que c'est vraiment une série que j'adore au niveau des illustrations. Le seul truc qui est dommage, ça y est, j'ai chaud du coup. J'ai bu mon lait chaud, maintenant j'ai chaud. Ouf, voilà, on enlève le gilet. J'aurais aimé, en fait, quelque part, des images, enfin, une matière mate. Alors, donc, il y avait celle-ci aussi. Celle-ci que j'adore. Celle-ci. Alors, je vous les cherche parce que je sais que j'avais choisi, mais voilà. Alors, j'ai choisi celle-ci parce que les images que je vous montre me font beaucoup penser
à des images de cartes postales que je vendais quand je travaillais dans la petite boutique. Oh non, mais là, franchement, voilà, c'est vraiment... bon, après, je vais arrêter de toute façon parce que, voilà, tu peux pas tout prendre. Mais bon, c'est pareil, c'est un très bel... un très bel oracle. Donc là, c'est le Mabon. J'ai vu qu'il y en a qui sortent. Il y en a d'autres qui sortent, mais en anglais. Donc, on va être patient. Hein. Voilà. Donc, celui-là, c'est celui que je me suis servi il n'y a pas longtemps. Donc, c'était pour la période d'Halloween. Et je le garde à mes côtés parce qu'il sert encore. Alors, je vais vous montrer, voilà, les illustrations qui me font chaud. Voilà, la petite table de rituel. J'adore. Celle-ci qui fait très fantomatique. Celle-ci aussi, j'adore. Celle-ci qui me fait penser un peu à The Ring à cause du miroir et cette femme aux cheveux longs. On pourrait se l'imaginer en train de se coiffer, hein, comme dans le film. Et puis celle-ci qui est aussi magnifique. Il est un peu plus sombre, hein, celui-là, mais c'est pas grave. Il y en avait une aussi, non, bon, ça va. Non, le reste, ça va. Donc voilà, et puis là c'est pareil, c'est un très bel oracle. Alors celui-ci, il est encore à mes côtés parce que jusqu'à la fin novembre, ça va y aller. Alors ensuite, toujours dans la série, là c'est Beltane. Nous avons celui-ci. Alors lui, c'était quoi? Alors, il y avait celle-ci que j'aimais beaucoup au niveau des tenues. Celle-ci que j'adore. On sent le vent, la finesse et le fait qu'elle soit elle-même la nature. Celle-ci qui fait... très lumineuse en fait, hein. J'adore j'aime bien ce qu'elle fait, très positive. Et en fait c'est rigolo parce que pendant la période d'Halloween on a regardé un des films des Warren là. Bon, encore un trou de mémoire. Conjuring, voilà. Un Conjuring où justement la chèvre était symbole de sorcellerie possessive, tout ça. Le chêne que j'adore, là c'est le maître, toute sa splendeur, toute sa puissance. Qu'est-ce que j'avais aimé là aussi, le travail, le don entre le travail, entre la matière à donner. Celle-ci où oui, voilà, c'est le grand plaisir. Là les potions, bien sûr, toujours avec la nature. Enfin voilà, et puis il y avait celui-ci aussi, où j'adore, la reine, la façon dont elle est faite. Voilà, c'est pareil, hein, celui-ci, c'est toute une harmonie d'illustration. Hop, hop et hop, et hop.
Et puis, dans la série des quatre, on va dire en français, c'est celle-ci. Alors, celui-ci, il va me rejoindre des semaines prochaines. Voilà, parce que je vais commencer le 25, ça fera un mois pile jusqu'à Noël, quoi, hein. Voilà, Yule. Alors, alors celle-ci, j'adore. Voilà, dans cette neige et les seules baies rouges. Là, il y a ce magnifique rituel. Je trouve qu'il fait vrai. Il est très très bien fait. Là, le givre qui est magnifique aussi. Gratitude, pour moi, c'est femme fantôme qui apporte sa lumière. J'adore, tout simplement. J'adore aussi ce foyer, cette flamme, cette chaleur. Et puis là, ça me rappelle vraiment avec mamie. Qu'est-ce qu'il y avait aussi dans celle-ci? Il y avait celle-ci qui est généreuse et qui est superbe. Celle-ci avec la couronne. Voilà. C'est à peu près, si la gourmandise aussi qui est magnifique. Bien sûr, c'est le sacrifice, mais voilà, on a celle-ci avec les animaux de la forêt, hein, qui participent, et puis bien sûr le banquet qui est superbe. Voilà, nous avons lequel aussi? Ah, non, 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 il y en avait deux autres, je suis désolée, hein, mais je ne pouvais pas les louper. C'est celle-ci que j'adore, qui fait chaude, qui... Voilà, je sais pas, j'adore. Et puis évidemment, mes oiseaux d'hiver préférés que nous n'avons pas ici. Voilà, bon, sinon après, le reste, bien sûr que c'est un très bel oracle. Voilà pour cette série-là. Et puis, donc, pour l'originalité, il y a celui-ci. Alors, celui-ci que j'ai commencé à lire, je me suis régalée et tout. Et du coup, j'ai décidé de leur faire un petit calepin, en fait, hein. Un petit calepin chacun. Voilà, tout simplement. Parce que, voilà, elles sont superbes. Alors, nous avons le normand et un keeper. Et là, on parle du keeper et qui a des illustrations qui sont superbes. Alors, très napoléonienne, on va dire. C'est très victorien, hein. Là, j'adore c'est vraiment très, très... Regardez ça, cette robe. C'est un mélange de Cendrillon, Sissi. Voilà, celles-ci, elles sont vraiment superbes, vraiment. Il y a laquelle aussi? Ah oui, 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 le vaisseau aussi. Ces bateaux de l'époque. Alors, il y a beaucoup de personnages dans... Ça me fait penser beaucoup au château de Blois. Là, le foyer aussi. Et ce mélange, bien sûr, avec les fonds marins, hein. Moi, celle-ci, là, voilà, moi, ça va, hein. Ça m'irait bien aussi. Pourquoi pas. Voilà pour le côté keeper. Et donc, le côté petit, le normand. Donc, alors attendez, hein, parce que là, voilà, les petites souris, j'adore.
les chemins, la croix, très chargée. Enfin, je suis partie comme ça, moi, mais non, très chargée. Voilà. Euh, Ah oui, oh, le cavalier, regardez le cavalier sur son hippocampe. Il est magnifique. Les oiseaux et qui sont très très beaux, ça change un petit peu. Qu'est-ce qu'on a de bien? Bon, ça c'est bien, le serpent, le fouet, le bouquet, le cœur qui est superbe. L'anneau, c'est pas un de mes préférés. J'adore la lettre. Elle fait très ancienne. La, la cigogne aussi, que j'aime beaucoup. Bon, je vais les mettre là. Et puis, ouais, la maison. Bon, voilà, ça me déplairait pas non plus. Ça me fait penser un peu au loin, la maison de Ron, enfin les parents dans Harry Potter. Et puis le jardin qui est magnifique. J'adore le jardin. Là, moi, je m'y vois là. Bon, je suis pas la sirène, mais bon, on s'y voit bien. Voilà pour les illustrations complètement décalées aussi de celui-ci. Mais il est vraiment agréable à travailler. Après, il faut le lire hein, pour bien comprendre. Et ensuite, nous avons celui-ci. Alors celui-ci, pas tout, hein. C'est le seul, je crois, hein, où il n'y aura pas vraiment de beaucoup. Et en fait, très honnêtement, j'étais un tout petit peu déçue quand même, mais je vais vous montrer quand même l'illustration qui m'a donné envie. Alors celle-ci, elle est décalée, j'adore. J'aime beaucoup. Non, celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Alors. C'est pas ça, c'est pas ça. Désolée, je ne l'ai pas préparé celui-ci. Mais voilà, c'est celle-ci en fait. C'est celle-ci qui a fait que je me suis dit je veux le prendre. Et puis en fait, bon, je m'attendais à quelque chose de plus riche, de plus chargé pour ce que c'est. Voilà, c'est la mort qui est quand même sympa. Hein, ouais, hein, quand même. Et puis bon, celle-ci c'est une vraie peste, donc elle le porte très bien. Donc j'aime beaucoup. Voilà, et puis celle-ci, voilà, celle-ci qui est bien chargée et qui me fait carrément penser à une chambre de Chenonceau. Voilà. Donc voilà, hein, c'est tout simplement. Bon, ça n'a pas été. Ça a été plus facile pour lui de choisir. Et ensuite, voici le dernier. C'est celui-ci. Alors j'adore son côté artistique. C'est la maman et la fille hein, qui ont bossé ensemble. Et c'est la maman qui a fait l'illustration. Ça n'est que du noir et blanc, mais vraiment très bien fait. Il t'emporte dans une nostalgie incroyable. J'adore le pendule. Celle-ci, j'adore parce que mamie, elle en avait une en émail. Jaune très pâle. La vieille valise. Et la croix.
on voit beaucoup hein, dans les cimetières, hein, ce genre de croix. Voilà, sinon, il est magnifique. Il est magnifique aussi, celui-ci. Voilà pour les illustrations du moment, point de vue oracle. Bon, ben, je me suis bien retenue parce que j'aurais voulu... J'aurais dit, ah oui, mais il y a celui-là. Ah ouais, oh là là, celui-là, il est trop bien. Ah mais oui, mais non. En fait, il y a un moment, il faut s'arrêter, hein, tout simplement. Et bah, j'espère que ce contenu vous aura plu. Christelle Alice, si tu passes par ici, je te fais encore un gros bisou. Et puis, voilà, je suis contente de t'avoir suivi. Et je vais passer aussi à la partie tarot. Voilà. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qu'il vous plaît et qui vous fait du bien. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.